Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du tiroir beauté du mois de novembre. Mais avant de parler de ce tiroir beauté, je voudrais revenir sur le mois qui s'est écoulé puisque le challenge est maintenant terminé. Donc je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir suivi pendant ce mois. J'ai adoré faire ce type de challenge. Donc je pense que vous aussi, vu vos commentaires, et je pense que vous avez apprécié. Donc si vous voulez que je recommence, dites-moi le pour un autre mois, donc pas pour le mois de décembre parce que je pense que c'est beaucoup de travail et je pense qu'au mois de décembre il y a beaucoup de youtubeuses qui le font, donc je vais laisser la place aux copines. Mais peut-être que je referai ça courant du mois de mars ou avril. Donc dites-moi si ça vous plaît. Moi j'ai été ravie de le faire, j'ai trouvé ça génial. Malgré qu'il y ait eu des jours où il n'y a pas eu de vidéo parce que du coup j'ai été hospitalisée et puis ça a mis un petit peu le cafouillis dans tout ça. J'avais fait beaucoup de vidéos pré-filmées, donc ça m'a un petit peu sauvé comme on dit la mise, donc ça m'a permis de me reposer quand même et puis de quand même vous filmer quelques vidéos entre deux. Et à mon rythme, puisque du coup j'avais quand même filmé, je crois pré-filmé une dizaine de vidéos, heureusement. J'avais peut-être senti le truc, je ne sais pas. Mais je tiens vraiment à vous remercier de tous les gentils commentaires que vous m'avez laissés déjà d'une lors de mon hospitalisation, sur tous les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, ici sur YouTube et sur tous vos gentils messages sous mes vidéos qui tous les jours c'est ma bouffée d'oxygène le matin quand je me lève, je lis vos commentaires, j'y réponds. Donc merci, 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 merci. C'est parti pour le tiroir beauté, on commence tout de suite. Donc on va commencer tout de suite avec la catégorie soins, cheveux, etc. Donc on va commencer par la nouvelle routine que j'ai mis en place pour mes cheveux. D'ailleurs, si une vidéo routine concernant mes cheveux, comment j'en prends soin, les soins que je leur apporte, etc. vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, je serais ravie de vous la faire. Donc j'ai fini certains produits que j'utilisais avant. Et j'ai mis en place donc le shampoing hydratant pour cheveux secs ou abîmés de chez Macadamia. Donc ça c'est l'ancienne version, j'avais eu sur Beauté Privée il me semble. C'est un très très bon shampoing, je suis ravie de enfin pouvoir le tester. Et ça sent vraiment très très bon. Il est vraiment super agréable, il se rince super bien. Et du coup quand je vais avoir fini mon après-shampoing, je pense que je vais passer à l'après-shampoing qui est de la même gamme. Un petit produit, je crois que je vous avais jamais présenté sur ma chaîne, que j'utilise en fait quand je me lave les cheveux dans la douche, je me démaquille en même temps. Et j'utilise cette petite huile démaquillante qui vient de chez Kiko, donc elle est pour les peaux normales à sèche normalement. Et elle est vraiment très efficace, je crois qu'ils ne la font plus, c'est bien dommage parce qu'elle est vraiment très très efficace. Donc moi ce que je fais c'est que j'en pchite sur la main, je fais un peu mousser dans la main, je débarbouille, je commence par les yeux, la bouche, etc. Et après il y a juste à rincer à l'eau et elle nettoie super bien. Donc je l'utilise tout le temps. Je crois que ça fait plus d'1 an que je l'ai et ça, vous voyez, ça s'utilise pas. J'utilise à peu près 2 fois par semaine. C'est vraiment très sympa, j'ai jamais eu de bouton avec ça. Donc je ne sais pas si ils la font encore sous cette forme ou s'ils la font dans une autre forme. On va rester dans les soins du visage. Donc j'ai commencé cette eau micellaire de la marque Leno que j'avais dû vous présenter je crois dans un haul il me semble. Donc c'est une eau micellaire qui est à base de feuilles de thé blanc. Ça sent très très bon, c'est pour les peaux sensibles, elle est très efficace. Moi j'aime bien l'odeur qu'elle a, elle a une odeur un petit peu de coton je trouve. Et il marque que ça nettoie, démaquille sans rinçage pour le visage et les yeux. Et oui, elle nettoie très bien, donc elle est sans alcool, sans parabènes. Je crois que c'est un produit bio, il me semble même. Non, c'est pas bio, mais c'est fabriqué en France. Donc 95% sont d'origine naturelle, donc c'est quasiment bio, hein, c'est le soin naturel. Donc ça, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à la découvrir parce que c'est vraiment très très bien. J'ai fini une de mes huiles, un de mes sérums. Et donc j'ai ressorti celui-ci qui est de la marque Algorescence. C'est un sérum régénérant aux huiles d'argan et de rosier muscat qui est bio. Et il est super agréable, il ne faut pas beaucoup de matière pour vraiment, c'est toujours sous forme de petites pipettes comme ça, goutte. Donc moi je mets 3-4 gouttes le soir, je fais chauffer un petit peu dans ma main et puis je fais des petits mouvements circulaires. Donc ça j'utilise tous les soirs et elles sont vraiment très bon, c'est super agréable. Donc j'aime beaucoup les sérums quels qu'ils soient.
Donc ça, je l'utilise en fait tous les soirs, sauf les soirs où je fais le masque facial de Dr. Brandt, puisque j'utilise la Théophile qui pénètre beaucoup plus rapidement que celle-ci. Celle-ci, il faut attendre un petit peu avant qu'elle pénètre pour pouvoir mettre votre crème de nuit ensuite. Donc celle-là, elle est un petit peu plus, je dirais, un petit peu plus riche que l'autre, la Théophile Berton. Et ce masque-là, je crois que je ne vais plus pouvoir m'en passer parce que je le fais 2 fois par semaine. Et je trouve que depuis que je l'utilise, ma peau, je trouve qu'elle est plus lisse, plus fine, plus... Voilà, je trouve que le grain de ma peau s'est amélioré. Et vraiment, ça illumine, hydrate, revitalise. Et à chaque fois qu'on rince ce produit, ce masque, on a un coup de frais sur la peau. On a l'impression que la peau est beaucoup plus claire, beaucoup plus illuminée. Et vraiment, c'est dommage qu'il coûte vraiment très très cher. Mais comme je vous l'ai dit dans ma vidéo boîte aux lettres, je vais tester le masque détoxifiant oxygénant microbulle de chez Sephora. Je vais y arriver. Voir si c'est la même chose ou pas. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais ça, si vous avez le budget ou si vous voulez vous faire plaisir ou vous le faire offrir pour Noël avec les moins 25% sur Sephora, bon, il est à 69 €. Mais ça, c'est une petite pépite. Ensuite, pour les soins du visage, j'ai reçu 2 petits produits de la marque Jean Davez qui se présentent comme ceci. Donc ici, c'est un démaquillant visage tout type de peau. Donc il est super agréable à utiliser. C'est un genre de gel. Vous voyez, alors est-ce que je vais réussir à vous le faire voir? Voilà. Donc c'est un genre de gel qui se... Moi je trouve qu'il faut quand même en mettre pas mal. J'ai fait les yeux, j'ai fait le visage. Après, une fois que vous avez tout un petit peu mis le gel partout comme ceci, vous allez mouiller vos mains, vous mouillez les mains, vous mouillez le visage et ça fait un genre de lait. Et ça rince très très bien et ça démaquille parfaitement. C'est une gelée démaquillante, nettoyante visage pour les tout types de peau. Et c'est au lotus et à la soie. Il n'y a pas forcément beaucoup d'odeur, mais c'est super agréable à utiliser. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve. Mais vraiment, je suis agréablement surprise par cette petite chose. Et pour le masque Cranberry, donc c'est un masque à l'argile rose. J'aime beaucoup les masques, quels qu'ils soient, quand ils sont à l'argile. J'en ai plusieurs et je trouve ça vraiment très agréable. Donc je ne l'ai fait qu'une fois, puisqu'il n'y a pas longtemps que je l'ai reçu, pour le tester, pour vous en parler. Donc il sent très très bon, il sent les fruits, le cranberry. Et je trouve qu'on sent quasiment pas l'argile. Et moi je l'ai appliqué en fait au pinceau, puisque chaque fois que je fais des masques à l'argile, j'applique au pinceau. Vous le laissez poser à peu près une quinzaine de minutes, vous le rincez à l'eau tiède et vous avez la peau après super douce, super illuminée. Donc c'est pareil, une très belle découverte de cette marque-là, Jean Davez, que je ne connaissais pas. Donc vraiment une très belle découverte et c'est pour tout type de peau. Donc c'est des 40 ml, donc vraiment une belle découverte sur cette marque. Donc voilà, au niveau des produits soins, visage, etc., on en a terminé. On va passer à tout ce qui est produit pour le teint et pour le contouring. Donc ce mois-ci, j'ai exclusivement utilisé 2 fonds de teint, même s'il y a des jours j'ai changé, mais je suis toujours revenue à 2 fonds de teint ce mois-ci. Le premier, c'est le ELF Acné Anti-Foundation qui se présente comme ceci. C'est un excellent fond de teint, il me fait un teint de fou. Il a une tenue extraordinaire, il ne faut pas beaucoup de matière, il a une excellente couvrance. Je vous en avais fait une revue première impression et ça confirme vraiment ce que j'avais dit dans la revue. Une petite merveille ce fond de teint, même si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections et que vous voulez un teint nickel. Moi je trouve que c'est un fond de teint qui est génial pour un tout petit prix. Et un deuxième fond de teint qu'on n'entend pas beaucoup parler, je trouve, sur YouTube, c'est le Sephora Teint Infusion, qui est un fond de teint fusionnel au fini naturel, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un 20 ml, donc c'est une peau hénifiée sans effet de matière. Donc ce fond de teint, il est génial parce que je trouve qu'il est un petit peu en ressemblance de matière. Je trouve qu'il est un petit peu... c'est le même système que l'encre de peau, vous voyez, c'est avec le goutte à goutte comme ça. Il est très fluide. Quand vous le mettez, vous n'avez même pas l'impression d'avoir quelque chose sur le visage. Plusieurs fois, on se dit... Et on se dit, mince, j'ai rien sur le visage, j'ai beau mettre, mais j'ai l'impression de rien avoir. Et il est extrêmement modulable. Donc plus vous mettez de matière, plus il a une couvrance. Donc il est vraiment très très agréable à utiliser et je trouve qu'il est un petit peu vraiment je pense que c'est peut-être un dupe de l'encre de peau de Yves Saint Laurent.
Il est vraiment très agréable à utiliser. Vraiment, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce fond de teint. Et il est pas très cher. Je crois qu'il est à 14 €. Donc avec un moins 25%. Donc moi, je l'ai en teinte 14. C'est le beige délicat soft beige. Et vraiment, il m'a pas fait de boutons, rien. Donc aujourd'hui, je porte le fond de teint, parce que vous allez me demander si c'est celui-là que je porte. Aujourd'hui, je porte le fond de teint de FM Group que je vous ai présenté dans la revue. C'est le second de Skin. Et il fait un joli teint également. Et on sent le concombre et puis la fleur de lys enfin, qui est dedans. Et on le sent, ça parfume la peau. Et moi, je trouve que c'est très agréable. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Mais ces deux fonds de teint, c'est ces deux fonds de teint que j'ai exclusivement portés tout le mois, même si voilà, c'est vraiment deux petits fonds de teint, deux petites merveilles pour pas très cher. Ensuite, au niveau du contouring, de l'anti-cerne, donc j'ai utilisé 3 fonds de teint ce mois-ci. J'ai utilisé 3 concealers ce mois-ci. Donc mon chouchou, c'est le Instant Anti-Âge l'effaceur yeux de Je mets Maybelline. Il me semble que c'est Je mets Maybelline. J'ai un doute là. Oui, de Je mets Maybelline. Moi, je l'ai en teinte 22 beige rosé. Donc, il est bientôt terminé. Donc, je pense que dès qu'il sera terminé, je me le rachèterai parce que c'est une petite merveille. Également, une petite merveille, le concealer de chez ELF. C'est le High Definition Concealer. Pour moi, c'est en teinte fer. C'est la teinte la plus claire. Et moi, j'aime beaucoup en fait quand les concealers ont cette petite chose-ci. Là, on va le voir. Cette petite chose-ci pour pouvoir appliquer. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Et une belle découverte que ça fait quoi, une semaine à peu près que je l'utilise. On entend énormément parler sur la toile. C'est le Fit Me de Je mets Maybelline. Et je suis vraiment, moi je l'ai pris en teinte... en teinte numéro 15. Donc je sais pas quoi que ça... Je pense que c'est la teinte la plus claire. Je sais même pas s'il y a plusieurs teintes. Et il est vraiment très fluide. Il est vraiment très agréable à utiliser. Donc voilà. Et donc aujourd'hui j'ai mis le Pro Longwear de MAC et décidément c'est un... Puisque du coup on va parler de flop, hein, puisque oui pour moi c'est un flop. Même si c'est un bon produit, aujourd'hui j'ai mis le Pro Longwear Concealer de chez MAC. Et moi il me marque toutes mes petites ridules que j'ai sous les yeux. Il m'assèche, je sens là, je le sens que ça me tire, que ça m'assèche. Et pourtant... les autres concealers ne me le font pas. Je mets une crème assez riche en contour des yeux. J'ai changé plusieurs fois. Celui-ci, il n'y a rien à faire. Donc je pense que celui-ci, je vais le garder pour cacher les petits boutons. Puisque là, suite aux médicaments que j'ai pris, j'ai pas mal de petits boutons qui sortent. Et voilà, hein, la fatigue, tout ça, ça sort pas mal. Donc je l'ai utilisé en fait pour cacher les petits boutons. Mais ça, pour moi, c'est un flop et je regrette cet achat. On va parler ensuite base à paupières. Ce mois-ci, je n'ai utilisé qu'une seule base à paupières qui est la base I Love Stage de Essence qui se présente comme ceci. Donc c'est une base à paupières avec un petit pinceau comme ça. Je trouve ça le plus pratique et elle fait vraiment super bien son job. Les fards ne bougent pas, ne cuisent pas. Voilà. Ensuite, on va passer à tout ce qui est petite poudre. Alors, j'ai essentiellement utilisé pour poudrer mon concealer ce mois-ci une petite poudre de By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder. Donc, j'avais eu ce petit échantillon là dans une commande. Je ne sais plus quelle commande, je ne sais plus sur quel site. Et je me suis dit, bah, tiens, il est tout petit. J'ai dit, je vais pouvoir le mettre dans le sac ou quoi pour emmener. Puis finalement, je l'utilise tous les jours. Je l'ai utilisé tout le mois. Et il est vraiment très très bien, il fait très bien son job, il fixe très bien le concealer, donc vraiment nickel chrome. Ensuite pour poudrer le teint, donc ce mois-ci je n'ai utilisé exclusivement que de poudre. Donc la première c'est la MAC Loose Powder Perfect Finish de la marque N, qui se présente comme ceci. Comme je vous le dis, c'est une marque que j'aime beaucoup, qui est une marque petit prix, qui fait très très bien son travail. Et aujourd'hui, là quasiment à peu près tous les jours de cette semaine, j'ai utilisé le Press Powder de chez ELF qui se présente comme ceci. Où à l'intérieur vous avez un petit miroir, la poudre et la petite poupette en dessous là. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui au niveau de la poudre et je trouve qu'elle fait vraiment très très bien son travail. Pour moi c'est en teinte porcelaine, donc ça c'est un produit petit prix aussi et vraiment tip top. Au niveau du contouring, pour ce mois-ci je n'ai utilisé qu'une seule palette. Peut-être une ou deux fois la palette, la 101 contours de chez
chez Sephora. Mais à chaque fois, je suis revenue vers celle-ci. Donc, c'est celle qui est dans la collection Noël de chez Kiko. Même le pinceau, quoi. C'est une tuerie, cette petite palette de contouring. Donc, elle se présente avec un miroir. Et vous avez 3 fards ici. Un plus foncé, un plus beige et un petit peu rosé pailleté. Donc moi j'utilise les 3 fards pour pouvoir faire mon contouring et le pinceau il est super précis, il est super agréable à utiliser. Il est vraiment, comme je dis foufine, il est vraiment, comme chez nous on dit, il est foufine quoi. C'est quelque chose de foufine, c'est quelque chose de moelleux, de tendre. En portugais c'est un peu ça. Et du coup, il est vraiment super agréable même pour mettre le blush. Donc moi je n'utilise plus que ce petit pinceau là et ce kit de contouring, moi c'est en teinte 02, la medium to dark, je ne saurais que vous la recommander. Vraiment, voilà, c'est une pure merveille. Et en combo, j'ai utilisé le blush qui va avec, c'est le Mysterious Pink, le Moon Dust. Donc c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Donc ce sont des fards à joues en fard cuit. Donc ce sont des pures merveilles. Donc il y a des petits sous-tons un peu rosés, un petit peu dorés. Donc en même temps, je trouve qu'ils font un petit peu highlight. Et en highlighter, ce mois-ci, j'ai utilisé qu'un seul highlighter. C'est celui-ci de chez Catrice. Qui était dans la collection limitée Lumination. Donc celui-ci, c'est le C01 Luminous Light. Donc déjà, c'est une pure beauté au niveau du packaging et je pense que j'en ai pour toute une vie vu la taille du bombé. Voilà, et il se travaille très très bien. Donc voilà à peu près tout ce que j'ai utilisé au niveau du teint. Donc on va parler maintenant des sourcils et des cils. Donc au niveau des sourcils, je vous avais présenté... là. Je vous avais présenté, je crois, dans un haul action, des petits crayons de chez Max More qui se présentaient comme ceci. Je vous avais dit que je ne les avais pas encore essayés. Eh bien, ce sont des petites merveilles. Moi, j'avais pris les 2 teintes. J'avais pris le brown et le brun et le brun foncé. Donc, je trouve que les deux sont très très bien. En fait, pour ma carnation, je les utilise un petit peu suivant ce que je fais comme make-up. Je trouve le petit embout ici avec le petit coupillon super pratique parce qu'il est vraiment tout petit. Donc, ça permet vraiment de dessiner les cils. Le petit taille crayon qui est au bout, vraiment pour un tout petit prix, c'est petit. Si vous cherchez des petits crayons à sourcils, Max More chez Action, ça c'est tip top. Toujours pour les sourcils, une super découverte, je ne le quitte plus en combo avec mes crayons. Là aujourd'hui d'ailleurs j'ai fait mes sourcils avec et uniquement avec ce produit là, c'est le High Brown 2 en 1 Eyeshadow. Donc vous pouvez l'utiliser aussi bien pour le sourcil qu'en fard à paupières. Donc moi c'est la teinte 400 quinte brunette. Donc c'est un tout petit fard comme ceci. Vous voyez. Et j'ai fait mes sourcils avec. Ça ne bouge pas de la journée. Ça ne poudre pas. C'est une petite merveille à un tout petit prix. Ensuite au niveau crayon pour les yeux. J'ai essentiellement utilisé ce mois-ci les double glam de la collection. Enfin ceux-là étaient de la collection de l'année dernière. Mais ils y sont encore dans la collection Noël de cette année de chez Kiko. Ce sont des petites merveilles, ce sont des crayons qui ont une tenue extraordinaire, aussi bien en paupières que en muqueuse. Normalement, il ne faut pas les utiliser en muqueuse, parce que normalement, c'est que des crayons de paupières. Mais pour faire un thread liner, pour faire une base de paupières, vraiment, ils sont vraiment géniaux. Ils sont crémeux, ils sont vraiment super géniaux à utiliser. Et au niveau des mascaras, je n'en ai utilisé que 2 ce mois-ci. Je suis toujours revenue vers ceux-là. Dans un premier temps, c'est le Neo Smoky de chez Yves Rocher que je vous avais présenté dans des petites nouveautés de chez Yves Rocher, de chez The Body Shop. Je vous remettrai la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et la particularité de ce petit mascara, je dirais, c'est sa brosse un petit peu, vous voyez, bizarre comme ça. Et je trouve finalement, il fait de très très jolis cils. Le côté mascara, oui, le côté smoky, non, ça c'est un flop total. Comme je vous l'ai déjà dit. Mais en fait, moi, le petit embout, je vais essayer de faire voir. Le petit embout ici qui est en forme de feuille, moi, je m'en sers pour mettre ici en coin le mascara. Et après, avec la brosse, j'étale. Ça permet de mettre la matière où il faut. Donc, le seul petit bémol, je trouve qu'il est très cher pour ce que c'est. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent des promos chez Yves Rocher. Donc, ça permet de l'avoir à moindre coût. Je crois qu'il d'ailleurs, il est à moins 50% ou moins 40% en ce moment. Donc, si vous voulez l'essayer, je crois qu'il est à 11 €. Mais je trouve ça encore cher pour du Yves Rocher. Et je trouve que Yves Rocher a quand même relativement augmenté ses prix au niveau du make-up. Et un dernier petit mascara que j'ai reçu récemment.
C'est le volume million de cils féline de chez L'Oréal. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc il fait des cils de fifou. Le volume est là. C'est une brosse. Donc c'est le volume million cils de chez L'Oréal. La brosse, c'est une brosse synthétique avec des petits picots. Et la particularité, je vais y arriver, de la brosse, vous voyez, c'est qu'elle a un petit peu un effet bombé. Et je trouve que pour attraper les cils, pour pouvoir faire le curl, eh ben, c'est super sympa. Il fait pas de paquet plus que ça, il fait pas de chute, il se s'effrite pas au long de la journée. Donc c'est une belle découverte pour moi ce mascara parce que je pense pas que je l'aurais acheté puisque j'en ai beaucoup, donc je pense pas que je l'aurais acheté. Donc d'ailleurs vous le verrez en action puisque j'ai fait un tuto avec ce mascara là pour Noël, pour le mois de décembre. Donc vous le verrez en action ce mois-ci. Donc on va parler des lèvres maintenant. Donc ce mois-ci j'ai exclusivement utilisé des produits Kiko pour les lèvres. Les petites merveilles, c'est 3 crayons de chez Kiko qui sont des merveilles. On va commencer par celui-ci qui sont dans le kit de Noël, qui est kit avec le rouge à lèvres, le Temptress Lipstick. C'était le petit kit que vous aviez comme ça, vous avez le crayon et le rouge à lèvres. C'est le 03, moi je le trouve vraiment super. C'est un combo magnifique avec le rouge à lèvres qui se présente comme ceci. Je vais vous le swatcher quand même parce que les rouges à lèvres sont super crémeux mais mat en même temps. Donc je pense que si ces petites choses-là sont vraiment soldées, je pense que je vais me prendre les plusieurs teintes. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de teintes. Donc voilà le crayon et le rouge à lèvres. C'est une petite merveille, ça tient du tonnerre, ça tient toute la journée. Ça tient, vous faites une retouche après manger, mais c'est limite s'il y en a besoin. Donc vraiment une petite merveille. Et j'ai pris aussi, il y avait un kit, je crois, avec un rouge à lèvres et puis le vernis à ongles. Donc c'est pareil, c'est le 03, il y avait le vernis à ongles qui allait avec. Donc celui-ci, il est un petit peu plus clair. Donc il est tout aussi joli. Et c'est pareil, il a une excellente tenue. Au niveau des crayons, je pense que ceux-là, je vais m'en recommander. Je pense que je vais me les commander tous parce qu'ils sont géniaux. Ils sont... En fait, ce crayon-là est crémeux à l'application. C'est les Creamy Couleur Lip Liner. Il est crémeux à l'application et au fur et à mesure que ça sèche, il se matifie. Donc vous pouvez le porter seul ou avec un petit gloss, je trouve ça génial. Ou en combo avec un rouge à lèvres. Donc le combo, quel que soit le rouge à lèvres que vous mettez dessus, ça tient du tonnerre ensuite. Donc ça, je pense que celui-ci, c'est le 311. Je pense que j'en ai mis plusieurs à mon panier là. Et je pense que dès qu'il va y avoir une petite promo ou quoi que ce soit, je pense que je vais m'en recommander d'autres. Et j'ai essentiellement aussi utilisé au niveau des crayons, c'est ceux qui sont dans la collection Rebelle Romantique. C'est pareil, ils sont crémeux, ils ont une très bonne tenue. Donc j'aime beaucoup les crayons Kiko. Et pour finir, au niveau des lèvres... Ces petits bijoux, ce sont les Kiko, les Gossamer Emotion. Ce sont des rouges à lèvres qui sont très crémeux à l'application, qui ont une excellente tenue. Donc, et je trouve le packaging magnifique, magnifique, magnifique. Donc pour rappeler un petit peu, vous appuyez en fait comme ceci, vous avez le rouge à lèvres qui descend en dessous. Et voilà, c'est des rouges à lèvres qui sont magnifiques. Ils ont un fini mat, donc celui-ci c'est le 127. Il est juste ici. Et celui-ci, c'est le 110. Ils sont super agréables à porter. Ils sentent super bon. Moi, j'adore ces rouges à lèvres là. Ils ont énormément, je crois qu'il y a 23 teintes. Enfin, il y a énormément de choix de teintes. Donc, il est juste ici. Donc, tip top. Donc, ça, je pense que cette collection-là, c'est pareil. Je vais m'en reprendre plusieurs. Donc, voilà, on en a fini pour les lèvres. On va passer à ce qui est un petit peu catégorie ongles. Donc ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, dans ma vidéo boîte aux lettres, j'ai craqué mon slip pour les vernis à ongles chez Yves Rocher. Et tout le mois, j'ai mis que cela. C'est simple, hein, j'ai mis que des vernis Yves Rocher tout ce mois-ci. Donc aujourd'hui, j'ai fait une petite manicure avec ces deux-là. C'est le rose hortensia et le parfait rose clair. Voilà, c'est des vernis qui tiennent, qui sont super agréables à utiliser, qui sont pas chers, voilà. Donc, je ne saurais que vous les recommander et moi, je les adore. Après, on va parler d'un petit produit cheveux que je vous avais présenté, je crois, dans un haul de vente privée, beauté privée. C'est le Bye Bye Racine. C'est un spray colorant éphémère de la marque Coloré by Rodolphe, donc en châtain foncé. Donc, c'est un spray pour les racines.
Donc comme bah, j'ai été hospitalisée et du coup je ne pouvais pas faire ma couleur, etc. Quand je suis rentrée, j'avais énormément de racines quand je suis sortie de l'hôpital. Donc bah, ça m'a sauvé la vie pendant une bonne semaine parce que du coup j'avais énormément de mal à lever les bras, donc pour me laver les cheveux c'était un peu compliqué. Le shampoing sec a été mon ami et cette petite chose là a été mon ami. Et c'est vraiment super pratique parce que ça cache vraiment bien les racines. Donc ça, si vous avez des petits cheveux blancs à cacher et que vous voulez un petit peu repousser votre couleur, bah ça c'est tip top. Et en parfum, j'ai porté quasiment qu'un seul parfum ce mois-ci parce que je me suis aperçue que je me suis quasiment pas parfumée du mois. Il y a des mois comme ça, j'ai pas envie. Puis comme je suis pas sortie plus que ça. Donc j'ai utilisé celui-ci qui venait de chez Action, qui est un dupe du Jean-Paul Gaultier. Je le mets pour le passer parce que je suis à la maison du coup, parce que la tenue elle est vraiment pas terrible du tout. Donc j'en mets le matin, puis je me reparfume le midi, puis voilà. Donc, mais j'ai utilisé celui-ci pour un petit peu le passer. Donc je vous le recommande pas si vous le trouvez dans le magasin Action, je vous le recommande pas parce que la tenue elle est pas extraordinaire. Et on va finir par tout ce qui est palette. Donc ce mois-ci, j'ai tourné à peu près avec 3-4 palettes. Il y a des jours où j'ai utilisé d'autres palettes, mais je suis souvent revenue à celle-ci. Donc on va commencer par une palette de la marque Makeup Revolution, que c'est une marque que j'adore. Et je pense que il va arriver un moment que je vais plus acheter les palettes des marques officielles parce que à chaque fois ils sortent des dupes et des dupes qui sont, je pense, à chaque fois mieux. Je trouve mieux pigmenté, mieux, voilà. Au niveau du packaging, mieux. Et notamment, je pense à la semi-suite qu'ils ont sortie, que j'ai reçue, que vous avez vu dans ma boîte aux lettres. C'est le dupe parfait et je trouve même que les fards sont même plus pigmentés. Enfin bref, ce mois-ci, donc j'ai utilisé la Run Boy Run, qui est une palette très très jolie, super jolie. Vous pouvez faire vraiment des très très belles choses avec cette palette. Je l'ai utilisée plusieurs jours, elle est vraiment très très jolie, comme toutes les palettes Makeup Revolution. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé la nouvelle palette de chez Zoeva, la Zoeva en taupe, qui est une palette de neutre, mais du coup qui a plus des tons, je dirais, gris que taupe. Mais elle est très très jolie, et les fards se travaillent très très bien. Zoeva est une marque que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ensuite, on va parler de ça. Je vous en ai parlé un petit peu dans ma boîte aux lettres pour vous dire un petit peu ce que j'en pensais. Donc on va revenir un petit peu, peut-être un peu plus dessus. Donc je me suis maquillée aujourd'hui avec. Je vous ai filmé ce tuto, vous l'aurez sur le mois de décembre. Je vous ai filmé ce tuto, ça sera une vidéo de plusieurs tutos en une pour les fêtes de Noël. Donc cette palette, oui, pour tous les fards qui sont ici et le fard noir, ainsi que les fards qui sont en haut. Les fards qui sont en bas, moi je les trouve pas assez pigmentés, hormis peut-être un peu le bronzer, mais alors les fards, les 4 fards ici, c'est une catastrophe, Donc je trouve ça un peu dommage pour le prix que la palette vaut, parce qu'ils ont un peu misé sur le packaging et je trouve ça vraiment dommage, parce que le packaging ne fait pas tout. Je pense que pour une marque Too Faced, qui est quand même une marque assez renommée et qui n'est pas une marque bas prix, je pense qu'ils auraient pu faire un effort sur la qualité des fards, notamment les pailletés, parce que je trouve que ça ressemble pas à Too Faced. Donc je suis un peu déçue au niveau de cette qualité de fard. Ceci dit, je suis contente de l'avoir en tant que collectionneuse, puisque je collectionne. Et voilà, voilà. Donc, mais je suis un peu vraiment déçue sur cette palette. Et on va revenir sur ce magnifique coffret de chez Tarte que je vous avais présenté dans ma boîte aux lettres du mois de octobre, je crois. Donc j'ai fait venir ça par Leslie Shopping, dont je vous remettrai en barre d'infos sa page Facebook pour pouvoir, si vous aussi vous souhaitez lui commander une petite palette. Donc on va commencer par celle qui est tout en bas. Donc j'ai fait plusieurs make-up avec. Donc c'est des fards qui se travaillent très très bien, hein. Ce sont des fards neutres. Les fards pailletés, enfin irisés, se travaillent très très bien. Je suis vraiment ravie d'avoir pu tester des produits Tarte et je ne regrette pas du tout mon achat. Ils ont d'ailleurs sorti une nouvelle palette là et je me tâte si je vais la commander ou pas, parce que finalement elle me fait envie. Mais je me dis que déjà là il y a quand même pas mal de couleurs. Donc je me dis que ça serait peut-être un petit peu bête d'avoir un autre coffret Tarte puisque j'en ai déjà une. Et il y a la petite palette aussi qui n'est non sans mal, tip top aussi. Le bronzer, l'highlighter, le fard à joues, c'est pareil, une super qualité. Donc ça c'est pareil, j'ai fait un make-up avec. Les fards sont vraiment supra pigmentés. Vous voyez, je vais essayer de vous... Oups là, je vais essayer de vous swatcher quelques fards que vous voyez un petit peu ce que ça donne au niveau de la pigmentation.
Donc vous voyez au niveau de la pigmentation est quand même relativement au rendez-vous. Donc c'est quand même très très pigmenté comme vous pouvez le voir. Les fards se travaillent super bien, ils sont légèrement poudreux. Mais je ne regrette en rien mon achat et si vous... Je ne sais pas s'il est encore disponible aux États-Unis. Si vous voulez passer par Leslie, allez-y parce que du coup elle est vraiment tip top cette palette. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai utilisé ce mois-ci. Même s'il y a des choses que j'ai utilisées un petit peu plus que d'autres, il y a des choses que j'ai utilisées qu'une seule fois. Mais c'est ce que j'avais envie de vous présenter ce mois-ci, des produits que j'ai aimé utiliser et que je vous recommande tout simplement. Nous on se retrouve une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao ciao.